Allez, allez, let's go. Toi ici. Chaque année, la Légion étrangère recrute. 8000 candidats tentent de s'engager. Il faut être âgé au minimum de 17 ans, au maximum de 40 ans. Et il faut convaincre de ses aptitudes. Vous allez le voir, c'est déjà en soi un parcours du combattant. Dans quel régiment tu voudrais servir? Le régiment de parachutistes, c'est le premier régiment, je pense, chef. Seuls 20% des candidats sont incorporés dans la Légion. 1 sur 8. Première étape, les tests psychologiques. Est-ce que tu as envisagé une spécialité particulière? Je connais 4 langues, chef. Donc, quelle langue tu connais? Néerlandais, le turc, l'anglais et le français. On regarde son parcours, son âge, comment il s'est préparé, si sa démarche elle est cohérente avec ce qu'il dit, pourquoi il veut s'engager. 3, 2, 1, c'est parti. Tout légionnaire est avant tout un combattant. Les capacités physiques des candidats et leur endurance sont donc évaluées avec précision. Le but, c'est de faire des allers-retours sur 20 mètres. Et au fur et à mesure que la sono augmente le rythme, les candidats ils essayent de rester dans le clou de temps. Voilà. Donc ça monte sur environ 10-11 minutes pour avoir un niveau assez correct. Ceux qui réussissent les épreuves partent pour 4 mois d'instruction à Castelnaudary. Distance. Ensuite, ils sont affectés dans les différents régiments en fonction des besoins. 90% d'entre eux sont étrangers. C'est un peu la marque de la Légion étrangère, effectivement. On a eu ces derniers temps beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés dans nos rangs. Et puis, avec ce Covid, on s'aperçoit qu'on a plus de nationalités d'Europe centrale qui commencent à revenir. On a des gens qui ont des problèmes avec la justice. Alors évidemment, on ne prend pas de crime de sang, pas de viol, pédophilie, enfin toutes ces choses-là évidemment ne sont évidemment pas retenues. Et voilà. En revanche, on a des petits escrocs, on a du vol de GPS dans les voitures à l'époque. C'est ce qui forme aussi la particularité de la Légion étrangère. Prochain exercice, les pompes. 1, 2, C'est pas comme ça. C'est clair? On va tout faire pour en tout cas créer ce qu'on appelle l'amalgame durant les 4 mois de formation entre toutes les nationalités représentées. 148 nationalités de la Légion étrangère, il faut essayer de mixer tous ces gens-là de façon à ce que tout le monde marche dans le même sens. La Légion étrangère a quasiment 2 siècles, 200 ans d'histoire. Logique donc qu'elle ait son propre musée pour y raconter son histoire, ses souvenirs. Un musée entièrement gratuit et ouvert à tous. On y va. Le musée, c'est l'un des plus anciens musées de l'armée de terre. La première création, c'est 1891, quand la Légion est à Sidi Bel Abbès. Et quand la Légion quitte Sidi Bel Abbès en 62, le premier bâtiment qu'on va reconstruire ici, c'est son musée. 2000 ans séparent la Légion étrangère et la Légion de l'Empire romain. Et pourtant, l'exposition met en lumière les similitudes entre ces deux armées mythiques. Un légionnaire de l'Empire à l'époque, qui vivait sous l'Empire romain, obtenait la citoyenneté romaine au bout de 5 ans de service. Nous avons un parallèle formidable avec le légionnaire aujourd'hui de la Légion étrangère qui obtient la nationalité française au bout de 5 ans. Le képi de Belmondo, le casque de Russell Crowe, le légionnaire à travers l'histoire et le cinéma. Et au sein du parcours, vous allez retrouver d'autres objets, eux plus antiques, plus anciens, mais qui renvoient toujours aux mêmes préoccupations du soldat. Comment on se protège mieux, comment on vit en campagne, comment est-ce qu'on fait la guerre. Et tout ça va nous raconter ces parallèles entre ces deux légions. La musique est née en même temps que la Légion en mars 1831 et aujourd'hui encore, l'orchestre est formé d'une 60aine de légionnaires musiciens, des soldats, oui, mais des artistes et non, ce n'est pas incompatible. Nous ne sommes pas dans les coulisses de l'opéra, mais cela y ressemble. Oui, vous n'êtes pas très juste entre vous trois par rapport à... C'est la chauffe. C'est la chauffe, oui, mais la chauffe n'empêche pas de corriger l'accord, je suis désolé.
Alors 80% de notre temps est consacré à la musique, bien sûr. Et au mois de janvier-février, où il y a moins de prestations musicales, donc ils participent aux opérations Sentinelle. Ils vont faire un peu de terrain, ils vont faire du tir, ils vont faire du bivouac pour maintenir leur savoir-faire militaire, parce qu'ils sont amenés à pouvoir aller renforcer des unités si le besoin s'en faisait sentir. Si on faisait 2 heures de concert que sur des marches militaires Légion, au bout d'un moment, ce serait un peu soporifique quand même pour le public. Donc on surprend en abordant tous les styles. Bien sûr, les membres de la musique ont tous passé une audition. Certains sont issus de conservatoires prestigieux. Avant, j'étais musicien. Maintenant, je suis d'abord militaire et après musicien. Ça reste de la musique, bien sûr, ça reste de la musique, mais voilà, ça me fait un peu bizarre. Parce que quand je suis venu m'engager à la Légion, je pensais que j'ai fini avec la musique une fois pour toutes. Mais apparemment, non. Apparemment, vraiment voilà, pas. Voilà, ça va me suivre toute ma vie, donc voilà. On est fiers d'être à la